Bienvenue dans ce tutoriel qui traite des conséquences du Covid-19 sur les données déclarées dans la DSN au titre de l'activité partielle. Nous verrons également comment notre solution Visual DS permet de bien contrôler ces données déclarées et comment les régulariser si c'est nécessaire. Pour cela, nous allons examiner successivement les principales données de la DSN déclarées pour l'activité partielle, l'impact sur la prévoyance et la complémentaire santé, les principales causes de régularisation dans la DSN, quand et quoi régulariser dans la DSN pour l'activité partielle, la solution Visual DS pour contrôler et régulariser les DSN, enfin, une démonstration par la pratique de Visual DS. Voici les principales données déclarées dans la DSN au titre de l'activité partielle. Nous avons le bloc 65 avec les périodes d'absence pour cause d'activité partielle, le bloc 51 qui concerne le nombre d'heures et le montant d'indemnisation de cette activité partielle, le bloc 53 qui est impacté par la durée d'absence non rémunérée, et enfin le bloc 78 pour l'assiette CSG qui doit inclure le montant d'activité partielle. Vous pouvez bien sûr faire un arrêt sur image si vous souhaitez voir le détail des rubriques concernées. Enfin, l'activité partielle a un impact sur les cotisations de prévoyance et de la complémentaire santé. Jusqu'à présent, il fallait inclure les indemnités nettes d'activité partielle dans les assiettes de cotisation. Or, depuis la dernière loi du 10 juin, il faut maintenant en fait intégrer l'indemnité brute dans les assiettes de cotisation. L'indemnité brute versée au titre de l'activité partielle. Donc, sont concernés essentiellement les blocs 78, où nous avons les dates de début et de fin de période de rattachement, le bloc 79 qui contient les assiettes ou montant forfaitaire de cotisation éventuellement, et enfin le bloc 81 qui contient le montant des cotisations. Il y a de multiples causes qui peuvent amener à faire des régularisations dans la DSN. Il peut s'agir de compléter des données absentes d'une DSN précédente. Ça peut être un paramétrage oublié, disponible trop tard. Ça peut être à cause d'une absence de prise en compte dans la paie au moment de la saisie et de la préparation de la paie précédente. Il peut s'agir aussi de rectifier des données précédemment déclarées en DSN, si le paramétrage était incomplet ou mal réalisé, éventuellement s'il y a eu une erreur de saisie lors de la préparation de la paie précédente. Enfin, selon les organismes, certains organismes ont des préférences en termes de régularisation. Elles peuvent préférer le mode différentiel ou encore le mode annuler en place. Bien entendu, si vous avez la possibilité, le mieux est de procéder selon le mode préférentiel de l'organisme, car ça permettra une prise en compte plus facile des régularisations transmises. Alors, nous avons besoin de régulariser les données dans la DSN lors de l'absence ou lorsqu'il y a des données erronées dans la paye ou dans la DSN d'un mois précédent, comme nous l'avons vu, et aussi lors d'évolutions réglementaires avec effet rétroactif. C'est le cas actuellement avec la prévoyance où la dernière loi du 10 juin est applicable depuis le 12 mars et ce n'est plus l'indemnité nette d'activité partielle, mais l'indemnité brute d'activité partielle qui est à intégrer dans l'assiette des cotisations de prévoyance et de la complémentaire santé. Donc, bien sûr, les données à régulariser sont le bloc 51 avec les heures et les montants absents erronés, le bloc 53 pour le total des heures non rémunérées, le bloc 65 pour les périodes d'absence manquantes ou erronées, le bloc 78 pour la CSG et les blocs 78, 79, 81 pour la prévoyance. La solution Visual DS permet de contrôler visuellement et d'exporter les DSN, par exemple vers Excel, à l'aide de vues
spécialiser sur les données de l'activité partielle. On peut de cette façon-là se concentrer sur les données à vérifier. VisualDS intervient pour les régularisations quand le logiciel de paye, bien sûr, ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires. Lorsque la fonctionnalité n'est pas encore disponible éventuellement, ou lorsque le développement ou le paramétrage n'a pas encore été réalisé. Donc VisualDS sait compléter une DSN existante pour en exporter une nouvelle. Bien entendu, on ne modifie pas la DSN d'origine, c'est une nouvelle DSN qui est créée. Et enfin, toutes les modifications effectuées sont tracées et historisées. Si VisualDS permet facilement de rajouter des données de régularisation dans une DSN, bien entendu, cela devient vite fastidieux pour un grand nombre de salariés ou de données à modifier. Et dans ce cas-là, VisualDS vous offre la possibilité de faire des régularisations en masse à partir d'un fichier au format bien connu CSV, qui est formaté de la bonne façon. Je vous laisse regarder, bien entendu, le détail de ce fichier CSV que nous tenons à disposition de ceux qui souhaitent l'utiliser, bien sûr. Le moment est venu de voir en pratique avec VisualDS comment il est simple de vérifier les données liées à l'activité partielle et de les régulariser. Et le mieux est encore d'en voir une démonstration avec le logiciel lui-même. Nous allons voir maintenant concrètement comment importer des régularisations automatiquement dans une DSN avec VisualDS. Nous allons commencer par charger une DSN, ici. Prenons un exemple prévu à cet effet. La DSN se charge et nous avons maintenant l'ensemble des données qui apparaissent à l'écran. Pour simplifier les choses, nous allons regarder les données qui nous intéressent, plus particulièrement celles qui correspondent à l'activité partielle. Donc nous allons utiliser une vue. Nous allons choisir pour commencer cette vue pour voir les périodes d'activité partielle. Nous voyons ici effectivement, on va retirer ici cette colonne qui nous gêne, peut-être celle-ci aussi d'ailleurs. Nous voyons ici le motif de suspension dans ce bloc ici 65 qui contient les autres suspensions de l'exécution du contrat de travail. Celui-ci c'est du chômage sans rupture de contrat et nous avons déjà ici des périodes d'inactivité concernant le mois de mai. Nous allons maintenant regarder une autre vue, celle qui va nous montrer les données concernant les heures d'activité partielle. Ici dans le bloc des rémunérations, nous avons ce type de données 0,19 qui précise quelles sont les heures d'activité partielle, ici, ainsi que les montants des indemnités allouées à chaque salarié pour la période considérée, et ici pour la période de paie pour le mois de mai. En pied, vous voyez que nous avons la totalisation du nombre d'heures et également des montants versés. Nous pouvons aussi regarder une autre vue, qui est celle des données de cotisation prévoyance, que voici. Nous allons donc afficher le bloc 78, concernant ici les éléments de cotisation prévoyance, et nous voyons d'ores et déjà que nous avons un certain nombre ici pour la période du mois de mai, un certain nombre de contrats de prévoyance avec différentes
référence contrat, assureur, éventuellement code délégataire de gestion, comme dans cet exemple. Nous allons reprendre l'ensemble des données à l'écran et nous allons procéder à l'importation de régularisation. Pour cet exemple, nous allons régulariser, bien sûr, sur le mois de mars, alors que nous sommes sur une DSN du mois de mai, concernant l'activité du mois de mai. Nous allons donc entrer en modification et nous allons procéder par étapes. Nous allons d'abord importer les périodes de chômage partiel, puis le nombre d'heures, et enfin régulariser les données concernant la prévoyance. Nous avons donc 3 étapes. D'abord, la première étape, nous choisissons ce fichier. Une fois qu'il est importé, nous pouvons importer bien sûr le deuxième, qui concerne ici les rémunérations et également la CSG, puisqu'on doit régulariser également la CSG. Et enfin, nous allons importer le dernier fichier, le troisième, ici, qui nous permettra de régulariser la prévoyance, les blocs 78, 79 et 81. Voilà, quand c'est importé, nous enregistrons les modifications. On nous précise que la DSN était modifiée, elle est enregistrée dans un répertoire export, puisque la DSN d'origine, elle, n'est pas modifiée. Elle reste dans l'état dans lequel elle a été lue, et c'est un nouveau fichier qui est bien sûr ici timestampé, qui est produit, généré et enregistré dans le répertoire export. On rappelle qu'il faut quand même contrôler la DSN avant de l'envoyer. Une erreur est toujours possible. Ici en bas, nous voyons indiqué historique des modifications de la DSN. En effet, lorsque je clique dessus, l'ensemble des modifications sont tracées. Qui a modifié? Pour quel salarié? Quelles données? Ici, il s'agit d'une donnée ajoutée, donc avant, il n'y avait rien, et puis il y a toutes les données de régularisation qui ont été ajoutées. De la même façon, si je modifie une donnée à l'intérieur de la DSN, je conserverai sa valeur précédente et sa valeur modifiée. Bien sûr, tout cela est tracé, tout cela est enregistré. Lorsque je veux retourner ici au-dessus, eh bien, je clique dans la DSN. Éventuellement, je peux encore réduire la partie d'écran concernant l'historique. Voilà, nous avons donc enregistré toutes ces régularisations. Constatons maintenant le résultat. Nous allons reprendre nos vues pour aller plus vite. Nous allons regarder les périodes d'activité partielle, ici, et nous voyons ici que sur la période du mois de mars, le chômage sans rupture, nous avons ici ajouté 3 lignes, une pour chaque salarié, avec les périodes qui n'existaient pas précédemment. Eh bien, c'est la même chose pour les autres données de l'activité partielle que nous avons régularisées, les heures par exemple. Voilà, ici nous avons les heures, également concernant la période du mois de mars qui s'ajoute à la période du mois de mai, toujours les heures d'activité partielle avec le nombre d'heures et l'indemnité régularisée sur le mois de mars. Il s'agit ici en l'occurrence d'une prise en compte d'informations, de données concernant l'activité partielle qui n'avaient pas été déclarées au mois de mars. Enfin, la prévoyance, les cotisations de prévoyance que voilà. Nous voyons là aussi que à la fin, nous avons ajouté toutes les régularisations concernant le mois de mars. Comme pour la prévoyance, il est demandé de préférence de procéder
de façon annule et remplace. Nous avons donc annulé pour le mois de mars ici une donnée concernant le contrat ici numéro 1, donc l'assiette négative, la cotisation négative dans le bloc 81, et bien entendu la donnée rajoutée en régularisation pour toujours durant, qui va nous donner ici une cotisation positive, une assiette, et le montant de cotisation qui aurait dû être déclaré à ce moment-là. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'ajout des cotisations sur l'indemnité d'activité partielle, comme l'ont demandé les organismes de prévoyance. Nous pouvons regarder ici l'ensemble des assiettes, par exemple, pour les salariés. Nous voyons ici à chaque fois la régularisation en annule et remplace pour chaque salarié. Nous allons reprendre ici l'ensemble des... Nous pouvons aussi retourner sur les bases assujetties, 78. Vous voyez qu'ici, nous avions choisi le code 31. La vue automatiquement avait enregistré ce code-là pour pouvoir nous afficher les cotisations de prévoyance. Si, au lieu de ce filtre, je prenais par exemple le code 04, le 04, il s'agit de l'assiette de la CSG, et bien vous voyez que nous avons également régularisé cette assiette de la CSG pour la période du mois de mars pour chaque salarié, en y ajoutant ici les indemnités qui n'avaient pas été versées en mars. Voilà, j'espère que vous avoir convaincu de la capacité de notre logiciel Visual DS à réaliser en masse un grand nombre de modifications, un grand nombre de régularisations. Ces fichiers d'import ont un format paramétré, c'est-à-dire que vous pouvez pratiquement importer n'importe quelle donnée, il y a quelques règles à respecter, et bien entendu, une documentation est à votre disposition pour ce faire. Merci de votre attention et à bientôt pour un autre tuto. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre site visual-ds.com. Vous y trouverez toutes les informations utiles, bien sûr sur le logiciel Visual DS, mais aussi sur la DSN. Vous pourrez également procéder à une évaluation gratuite en téléchargeant le logiciel. Vous pouvez aussi, bien entendu, commander une licence et pouvoir ainsi commencer très vite. Pour en savoir davantage, vous pouvez regarder la vidéo de démonstration ou encore vous abonner car d'autres tutoriels vont bientôt suivre.